Bonjour, on poursuit donc le cours sur la résolution propositionnelle. On est arrivé la dernière fois au théorème 3,7. Soit deux clauses C1 et C2. Un résolvant C de C1 et C2 est une conséquence logique de C1 et C2. Alors, je vous rappelle rapidement qu'une clause est une disjonction de variables propositionnelles. Un littéral est soit une variable P ou bien sa négation. Un résolvant entre deux clauses C1 et C2 est obtenu en éliminant entre les deux les littéraux complémentaires. Les littéraux complémentaires, c'est quand P et non P, bien Q et non Q, R et non R. En éliminant donc par exemple ici ces deux littéraux complémentaires, je vais avoir un résolvant qu'on appelle C qui comprend les littéraux restants. Il nous reste R ou Q. Voilà comment on obtient un résolvant entre deux clauses. Voilà. Donc dans le théorème, on nous dit, si on a C un résolvant, donc de deux clauses, alors on peut dire que C est une conséquence logique de C1 et C2. On a vu précédemment dans une vidéo où j'ai expliqué l'argument et la conséquence logique, et on a vu ce théorème. Si C est une conséquence logique de C1 et C2, alors si seulement si, on peut écrire C1 et C2 implique C est une tautologie. Et si C1 et C2 implique C est une tautologie, alors je peux dire que C est une conséquence logique de C1 et C2. Pour démontrer ce théorème, justement, c'est ce qu'on va utiliser. On pose comme hypothèse C1 est une clause L ou C1'. C2, une autre clause non L ou C2'. Le résolvant C entre C1 et C2 est obtenu en éliminant les deux littéraux complémentaires et on obtient C1' ou C2'. Montrer que C est une conséquence logique de C1 et C2, C est une conséquence logique de C1 et C2, revient à montrer que C1 et C2 impliquent C est une tautologie. C1 et C2 impliquent C est une tautologie. Supposons le contraire. Donc, il n'existe aucune combinaison des valeurs de variables propositionnelles contenues dans C1, C2 et C pour laquelle C1 et C2 impliquent C est fausse. Si on considère cette implication fausse comme hypothèse de départ, ça signifie quoi? Ça signifie que C et C2 est vrai et C est faux. C'est ça dans la table de vérité de l'implication. L'implication est fausse, c'est lorsque la proposition de départ est vraie et la proposition d'arrivée est fausse. C'est 1 qui implique 0, qui nous donne 0. Ce qui signifie que C1 et C2 ce qui signifie que C qui est là, C est égal à C1' ou C2' est faux, et C1 et C2 qui équivaut à L ou C1' et non L ou C2' est vrai. Donc là on a remplacé C1 et C2 par leurs variables correspondantes et aussi le C par leur variable correspondante. C'est tout ce qu'on a fait, on a juste remplacé. Maintenant on va analyser ce qu'on a écrit. C est faux, ce qui signifie que C1 ou C2 est faux. Donc une disjonction qui est fausse signifie que C1 est faux et C2 est faux. Voilà. L ou C1' et non L ou C2' est vrai. Une conjonction qui est vraie signifie que ça est vrai, ça est vrai. Si maintenant j'ai L ou C1' est vrai, sachant que on est arrivé à dire que C1' est faux. Donc une disjonction qui est vraie avec C1' faux
revient à dire que L est vrai. De la même façon ici, si j'ai non L où C2 est vrai, avec C2' est faux, alors non L est vrai. Et c'est une chose qui est impossible, qui est contradictoire. On ne peut pas avoir L et non L vrai simultanément. Donc, on a démarré notre démonstration avec une hypothèse C et C2 implique C est fausse. D'accord? Et on est arrivé à une contradiction. Ce qui signifie que le contraire de ce qu'on a posé comme hypothèse est vrai. Donc, cette implication est vraie. Cette implication est vraie, donc c'est une tautologie. Si cette implication est une tautologie, alors c'est une conséquence logique de C1 et C2. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Remarque, si on a C1 est une clause qui équivaut L, et C2 une autre clause qui équivaut à non L, alors le résolvant entre C1 et C2 est équivalent à la clause vide. On élimine les deux et on obtient une clause vide. La définition 8, alors cette définition je l'ai encadrée parce qu'elle nous définit la résolution propositionnelle. Soit S un ensemble de clauses, la déduction ou bien la résolution C de S est une séquence finie C1, C2 jusqu'à Cn de clauses, telles que CI, I entre 1 et N, est une clause de S ou un résolvant des clauses CK et CJ, où le K est entre 1 et I, et le J est entre 1 et I, strictement inférieur à I, et là c'est strictement inférieur à I, et Cn est égal à C, le dernier élément de la séquence qui représente la résolution de cet ensemble de clauses. Une déduction de la clause vide à partir de cet ensemble de clauses S est appelée réfutation de S. Alors, expliquons cette définition sur cet exemple. On a un ensemble S de clauses. Voilà, soit S un ensemble de clauses. On a non P ou Q, non Q et P. On a 3 clauses. Cet ensemble S de clauses, on peut l'écrire sous forme de non P ou Q et non Q et P. Il faut garder ça dans votre tête. Lorsque on a un ensemble de clauses, on peut l'écrire de façon équivalente sous forme de conjonction de clauses. D'accord? Je mets ça de côté et je continue l'explication. On nous dit dans la définition, soit S un ensemble de clauses. On a 3 clauses. Ce qu'on appelle la résolution ou la déduction est une suite finie de clauses C1, C2 jusqu'à Cn. Voilà, C1, C2 jusqu'à Cn, telle que CI est soit une clause de l'ensemble S, voilà, j'ai 3 clauses dans mon ensemble S, soit cette clause est obtenue en appliquant un résolvant entre deux clauses CK et CJ. CK et CJ. Par exemple, entre 1 et 2, C1 et C2, on a obtenu non P, qui est la clause C4. En éliminant le Q et non Q, on a obtenu non P. Voilà, non P, c'est le non P et le résolvant de 1 et 2. Après, en 5, on a obtenu un autre résolvant entre 3 et 4. Entre 3 et 4, on a éliminé P et non P, on a obtenu la clause vide. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette séquence, la résolution en fait, c'est une séquence finie de C1 jusqu'à Cn de clauses. Les clauses, soit elles font partie de l'ensemble de clauses S, ou bien elles sont obtenues en appliquant le résolvant entre deux clauses CI et CK. CJ et CK. CJ et CK tels que
le J et le K est inférieur à I. Voilà, on a 1 et 2. Celui-là, c'est le J, le K qui sont inférieurs à notre I qui est le 4 dans ce cas-là. Donc ça, c'est pas très important de comprendre le I et le J. Bon, je vous l'explique, j'espère que c'est clair. Il suffit juste d'appliquer ça sur cet exemple pour comprendre cette écriture, la mathématique. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ces définitions, qu'une résolution propositionnelle, c'est une suite comme ça, qui commence par l'ensemble des clauses, par un ensemble de clauses qui va être donné. Par la suite, à partir de cet ensemble S, vous allez construire d'autres clauses en appliquant le résolvant entre deux clauses CK et CJ. Dans cet exemple-là, après avoir construit notre résolution, on est arrivé à une clause vide. On nous dit ici une déduction de la clause vide. On a déduit une clause vide à partir d'un ensemble S de clauses est appelée réfutation de S. Voilà. Alors, celui qui n'a pas très bien compris ici, ce n'est pas grave. Dans la suite, il va comprendre parce que dans la suite, en fait, on va écrire et on va construire des résolutions propositionnelles de cette façon-là. La clause vide dérivée de S par résolution, d'après le théorème 3, on peut dire donc que la clause vide est une conséquence logique de S, et on peut écrire ça. D'accord? D'après le théorème 3.7. Cependant, alors, je vous rappelle, pour que vous ayez sous les yeux, voilà, le théorème 7, ce qu'il vous dit. Si j'ai ici, donc, par résolution, j'aboutis à une clause vide. Donc, cette clause vide est une conséquence logique de cet ensemble S d'hypothèses de clauses. Donc, on peut écrire clause vide, c'est-à-dire S implique la clause vide est une tautologie. D'accord. C'est ce qu'on nous dit ici. Cependant, cette clause vide ne peut être qu'une conséquence logique d'un ensemble de clauses contradictoires. Donc, S est contradictoire. La déduction de cet exemple peut être représentée par l'arbre suivant. Non P ou Q, non Q, P sont les clauses de l'ensemble S. Et puis on essaie d'éliminer les littéraux complémentaires entre les clauses pour construire les résolvants, et ainsi de suite. Voilà.